La question, là, il y a une question en fait dans le monde. Après, toutes les questions, elles viennent de cette question-là. Il y a une seule question dans le monde. Si Hachem il est présent, comment on peut avoir le libre arbitre? Et si on a le libre arbitre, comment Hachem il sait ce qu'on va faire et c'est lui qui décide? C'est lui qui décide ou c'est moi qui décide? Si tu résous ce problème-là, tu as résolu toutes les questions de ta vie. Tout, toutes les questions que tu peux avoir dans ta vie, sur toi, sur les autres, sur la parnassa, sur Biden, sur n'importe qui. Toutes les questions que tu peux avoir dans le monde, tu remontes, c'est cette question-là. Qui c'est le patron? C'est lui ou c'est moi? Est-ce que si c'est lui le patron qui décide tout, alors comment moi je suis libre? Et si moi je suis libre, alors qu'est-ce que lui fait? Voilà, tu réponds à cette question, tu as répondu à toutes les questions du monde. Mais comme cette question n'a pas de réponse, alors les gens, ils font la fête des questions, des questions, des questions. Mais la seule question véritable qu'il y a, c'est celle-là, c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions. Et après, les réponses, la réponse, elle est simple, c'est que cette question n'a pas de réponse. Et donc, on ne s'arrête pas là, on continue, on a la émouna, que c'est Hachem qui décide tout et que aussi on a libre arbitre. Et c'est tout, c'est pas gênant. C'est deux choses en même temps. C'est tout. C'est des coéquipiers, c'est tout. Lui, il décide et moi aussi, je suis libre. Et c'est pas une question parce que là où je suis, je comprends pas. C'est pas quelque chose que je peux comprendre dans ce monde. De toute façon, que c'est lui le patron, ça c'est sûr. Il n'y a pas de chez là sur ça. Il n'y a pas de doute sur ça que... Ah, et Youssef de Netivot en live, Ashrenu. Voilà, c'est ça, comme tu dis la vie. Après, on comprendra tout. Donc, c'est dommage de perdre son temps dans les questions parce que ça n'a pas de réponse. Et toutes les questions que tu peux avoir dans ce monde-là, que, que, que tu trouves des réponses de logique dans ce monde. Euh, Par exemple, quelqu'un, tu lui as prêté de l'argent et il te les a pas rendus, par exemple. Et il dit, mais pourquoi il me les a pas rendus? Je vois, il a les moyens, bah, au Hachem, il vit bien et tout. Pourquoi il me rend pas l'argent que je lui ai prêté, etc. Maintenant, cette question-là, tu peux trouver une réponse. Tu dis, ouais, c'est parce que il a oublié ou parce que ça, tu trouves une réponse. Mais en fait, cette réponse-là, c'est pas une vraie réponse. C'est pas une réponse qui satisfait. C'est une réponse qui est juste qui est comme ça expéditive, juste pour régler le problème. Faut pas que tu restes avec ça dans ta tête. Mais c'est pas une réponse. La réponse, la seule réponse qu'il y a, c'est que c'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. Et si maintenant il y a quelque chose qui me dérange, alors je parle avec Hachem. Je dis Hachem, regarde, je vais prêter de l'argent et il me les rend pas. Et je sais pas pourquoi. Et pourtant, je vois qu'il a les moyens, tout ça. Il est parti en vacances à Honolulu, il a des trucs et tout. Je comprends pas pourquoi il me rembourse pas, etc. Voilà, tu parles avec Hachem, c'est tout. Ça, c'est la vraie réponse. Mais toutes les réponses que tu vas donner de logique de ce monde, c'est tout faux. C'est des réponses qui vont pas te satisfaire. C'est pour ça que les gens ils sont toujours énervés, ils sont toujours parce que c'est pas des vraies réponses. Une vraie réponse, elle te calme, tu vois. Une vraie réponse, elle calme. Elle enlève toutes les questions, tout, elle calme. Comme ce couple-là que le Baal Shem Tov, il leur avait fait une bracha, ils n'avaient pas d'enfant, il leur a fait une bracha, ils ont un enfant, un garçon, ils ont appelé le Baal Shem Tov pour qu'il soit sandak, qu'il porte le bébé pendant la Brit Mila. Après la Brit Mila, quand ils étaient en train de faire la Séouda, le repas, le petit bébé il est décédé. Alors les parents, ils étaient complètement bouleversés. Ils ont dit quoi? Baal Shem Tov, ils ont dit qu'est-ce que c'est cette bénédiction? Qu'est-ce que c'est ça? Alors le Baal Shem Tov, il leur a dit asseyez-vous, je vais te raconter une histoire. Hein. Je vais te raconter une histoire. Il a dit ce petit enfant que vous avez eu, en fait, c'était un ger tzedek, c'était un converti. Il s'est converti à l'âge de 16 ans et il est devenu un très très grand sadique.
Et quand il est arrivé dans le Bedin Shemala, bien sûr, il a une place au Gan Eden extraordinaire et tout, mais il y avait des niveaux des yeshivot en haut où il voulait rentrer. Et là-bas, pour rentrer, il fallait avoir fait la Brit Mila dans le Bismana, c'est-à-dire à l'âge de 8 jours. Lui, il a fait à l'âge de 16 ans. Donc, on lui a demandé, on lui a dit, voilà, si tu veux, ou tu rentres pas là-bas, ou si tu veux, tu reviens dans ce monde, tu fais la Brit Mila, et à 8 jours, et tu reviens. Alors, il a choisi cette option. Il a dit, d'accord, je descends pour la Brit Mila et je reviens. Il dit, ça, c'est l'enfant que vous avez eu. Si vous voulez maintenant que je le ressuscite, mais c'est dommage, il n'a rien à faire ici, il a terminé. Non, non, ils ont dit, on est très content, quel mérite qu'on a eu qu'un grand sadique comme ça, on a pu faire que notre fils c'était ce sadique et tout. Ils étaient très contents, tu veux, les a calmés. Il leur a donné la réponse, ça, il les a calmés. Maintenant, si tu leur donnes une autre réponse, il a une crise de foi ou il a un truc ou n'importe quoi que tu vas leur donner comme autre réponse, tu ne vas pas les calmer. Ok, ils vont accepter une réponse, mais c'est toutes des réponses qui sont des palliatifs à une ignorance profonde. Parce que l'homme, il est profondément ignorant dans ce monde, puisqu'il n'y a pas de réponse véritable. La réponse du Khalalapano, du néant, il n'y a pas de réponse à ça. Donc, tant qu'il n'y aura pas de réponse à ça, il n'y a aucune réponse à aucune question dans le monde. Pourquoi j'ai fait tchouva à l'âge de 20 ans, pas à l'âge de 5 ans et à l'âge de 40 ans? Pourquoi je suis né, je me suis converti? Pourquoi je ne suis pas né juif? Pourquoi je suis né dans une famille traditionnaliste ou pas religieuse? Toutes ces questions, elles n'ont pas de réponse. Pourquoi moi j'ai fait tchouva, les autres ils n'ont pas fait? Pourquoi mon frère il n'a pas fait? Pourquoi mon voisin il n'a pas fait? Pourquoi mon copain? Truc. Toutes ces questions, elles n'ont pas de réponse. Maintenant, toutes les réponses que tu vas donner, c'est dommage parce que c'est pas des vraies réponses. La vraie réponse, c'est la Emouna. Ça, c'est la vraie réponse. La vraie réponse, Hachem, il sait. Je sais qu'Hachem, il sait. Et Hachem, il est miséricordieux. Et Hachem, tout ce qu'il fait, c'est que de l'amour, c'est tout. Voilà, ça, c'est la réponse. Maintenant, après, dans ce monde, comment ça se développe, la photo, je ne sais pas. Moi, ce monde-là, je ne comprends rien. Mais je sais que c'est toute la volonté d'Hachem. Donc ça, c'est ce que Paro, il veut enlever. Alors maintenant, comment il fait? Il dit que Hiksha Paro, c'est-à-dire que en fait, il t'empêche de sortir de l'exil, il t'empêche que ta neshama elle naisse, que ton Mashiach à toi il naisse, que ce qu'il y a de bien en toi il naisse. Comment il empêche ça? Il empêche ça avec des questions du Halalapanou. Et c'est des questions, elles n'ont pas de réponse. Et si tu avais une réponse, une vraie réponse, elle te délivre. Ça y est, tu as une bonne réponse, ça y est, tu es délivré. Mais tant que tu n'as pas la bonne réponse, tu n'es pas délivré. Donc tu vis dans dans des semi-réponses qu'en fait, elles ne t'enlèvent pas tes angoisses. Et ça t'empêche d'exister. Ça t'empêche de vivre. Alors que si tu dis, voilà, tu vis Be'emuna Tridusha Olam, tu as la Emouna que le monde il est renouvelé chaque instant et que ce qu'il y a eu, ça n'existe plus. Et que maintenant, à partir de maintenant, le monde est créé et que tout est possible parce que le monde est créé complètement nouveau et que tout peut changer et qu'on peut arriver à tout. Si tu vis comme ça, alors là, tu te libères, ça y est. Tu te libères, c'est la Géoula. Là, tu vis dans la Géoula. Tu vis dans la délivrance.